Eh ben, merci à tous d'être venus, de faire une petite pause dans votre pause repas pour venir écouter ce sujet. Assistants vocaux, le défi de la neutralité de genre. Donc, c'est un sujet qui semble un peu spécifique à première vue et peut-être que ça vous semble aussi très éloigné de ce que vous avez l'habitude de croiser au quotidien comme problématique. Hop, j'allais dire, je vérifie. Ça ne marche pas, c'est pas grave. On va passer à la main. Du coup, pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui ? Déjà pour vous faire découvrir quelque chose de nouveau, parce que c'est tout l'intérêt d'un talk de découverte. Mais deuxièmement, parce que ça va permettre pour moi aussi d'ouvrir une porte de réflexion un peu plus large sur l'impact que nos choix, nous, concepteurs de technologie, vont avoir sur les consommateurs et la société en général. Et donc c'est de ça dont on parlera un petit peu sur la fin. Voilà. Donc on va pouvoir commencer le sujet. Et pour bien le commencer, on va bien le définir tous ensemble pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose quand on parle d'assistant vocal, avec une petite définition. Un assistant vocal, ça peut être défini comme une application logicielle qui offre des capacités de dialogue oral avec un utilisateur en langage naturel. Donc il y a pas mal de mots là-dedans qui sont intéressants, notamment le côté application logicielle. Et donc ces applications logicielles, vous en connaissez déjà certains. Les plus connus, je vous les cite là, Siri, Alexa, Google Assistant par exemple. Et donc c'est cette application logicielle-là qui va ensuite être embarquée dans des objets. Donc les enceintes connectées, les tableaux de bord de voiture, les téléphones, peu importe en fait l'objet en général, il y a bien la distinction entre le logiciel et l'objet qui va embarquer l'assistant. Et donc ce qui est intéressant finalement avec ce marché-là de l'assistant vocal, c'est qu'il est en constante évolution. Déjà parce qu'en fait on a très régulièrement des nouveaux assistants qui sont proposés. Vous avez peut-être vu passer toutes les zouzoutes autour de ChatGPT Voice dernièrement avec la voix de Scarlett Johansson, tout ça. Mais il y a aussi des nouveaux objets qui sortent assez régulièrement. Et donc en plus de ce marché-là qui évolue d'un point de vue assistant et objet, on a aussi du coup des usages qui vont s'intensifier. Donc on a l'Observatoire sur les tendances du marché de la commande vocale, donc extrêmement précis, qui a fait une étude justement en 2022. Et donc sur toutes les personnes qu'ils ont interrogées, ils se sont rendus compte qu'il y en avait 28% qui utilisaient la commande vocale tous les jours comme mode d'interaction avec certains de leurs objets. Et donc c'était en augmentation depuis l'année 2021, etc. Donc on assiste à un marché qui évolue, aussi bien en termes d'usage que de produits qui sont proposés. Et donc on peut se demander aussi pourquoi nous, on accorde autant d'intérêt à ces assistants vocaux. Et donc ça s'explique forcément par tout un tas de facteurs, mais il y en a deux sur lesquels je voulais revenir aujourd'hui et qui vont nous intéresser. Le premier, c'est la facilité perçue d'utilisation. En fait, l'assistant vocal, sur le principe, c'est assez simple. Je lui demande quelque chose, il me donne une réponse instantanée. Je n'ai pas à naviguer sur un téléphone pour trouver une réponse, chercher sur Google, etc. Et le deuxième point, qui va nous intéresser encore plus, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc l'anthropomorphisme, ça semble super barbare comme terme, mais en fait, au final, l'anthropomorphisme, c'est juste que nous, les humains, on a une tendance à avoir une relation homme-machine qui est un petit peu plus fluide et en tout cas qui nous paraît plus intuitive quand l'objet en question présente des caractéristiques humaines. Pour donner un exemple un peu plus concret d'anthropomorphisme que vous allez du coup saisir plus facilement, je pense. Ça, c'est un objet technologique, c'est factuellement un tas de plastique, on est tous d'accord là-dessus. Mais quand on est en mesure de reconnaître en lui des caractéristiques humaines, donc là en l'occurrence il a un petit visage fort sympathique, en fait il y a un phénomène naturel qui se met en place, c'est qu'on est capable de lui découvrir des sentiments, une certaine forme d'émotion. En tout cas, on va considérer dans ce tas de plastique initial qui est un objet inanimé, un autre être social avec lequel on va être capable d'interagir. Donc l'anthropomorphisme, c'est ça, il y a plein d'autres exemples, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste un mécanisme naturel que nous, les humains, on met en place pour être capable de mieux interagir avec notre environnement, surtout quand il faut interagir avec un tas de plastique. Et donc là, a priori, je vous donne un exemple d'assistant vocal qui est embarqué dans une enceinte connectée. Il n'a pas de visage. Par contre, cet assistant vocal-là, il a quand même une voix. Et cette voix-là, en fait, ça reste un indice anthropomorphique qui est très important, parce que cette voix-là, elle va venir m'apporter tout un tas d'informations. Aujourd'hui, si vous appelez quelqu'un au téléphone, rien qu'avec sa voix, sans voir cette personne, vous êtes déjà capable d'identifier certains de ses traits, vous êtes capable d'identifier votre interlocuteur. Et donc, dans le cas d'une conversation avec un assistant vocal, tous ces éléments-là, ça explique aussi pourquoi on est capable de lui caler une personnalité, parce que naturellement, on va s'imaginer converser avec une autre personne, et donc on va se servir de tous les indices qu'on a à disposition.
Du coup, ça c'est un super tableau. On a un produit qui fonctionne bien, avec lequel on est capable d'interagir. Il a une personnalité, on a un compagnon de discussion, c'est super. Et donc pourquoi on est là et pourquoi on parle de neutralité aujourd'hui? C'est parce qu'en fait en 2019, il y a l'UNESCO qui s'est dit ok, on va aller se balader un petit peu de ce côté de ce sujet-là. Et donc eux, ce qu'ils ont remarqué, c'est finalement, quand on regarde bien, en 2019, les assistants vocaux qui sont proposés, quand même très souvent, ils ont une voix de femme par défaut. Ils ont même parfois un nom à consonance féminin, donc Alexa par exemple, Siri. Et en fait, finalement, la personnalité qu'on imagine derrière cet assistant, c'est plus souvent une assistante vocale qu'un assistant. Donc, on pourrait se dire que c'est pas très grave, a priori, c'est pas un crime de mettre une voix de femme pour un assistant vocal. Il y a énormément de raisons qui expliquent ce genre de choix. Mais malgré tout ça, ce que l'UNESCO soulevait à ce moment-là, c'était de dire, peu importe les raisons du choix, ce qui peut se passer derrière et ce qu'on soulève comme préoccupation, c'est que premièrement, on a un risque de renforcer des stéréotypes de société, selon lequel finalement c'est un travail de femme de répondre aux questions, d'apporter de l'aide, des solutions, et que donc a priori, on pourrait aussi avoir un autre problème qui se poserait derrière, c'est qu'à force d'ordonner des choses à un assistant vocal féminin, on finisse par transposer ce comportement-là avec des femmes dans la société réelle, et donc là on parle plus de machines, on parle d'autres êtres humains. Et le deuxième point qui soulevait, c'est tout simplement que finalement on crée, en mettant que des voix de femmes, un paysage technologique qui est très homogène et qui n'est pas du tout représentatif aussi de toutes les diversités qui peuvent exister. Donc ça, c'est ce qu'ils soulevaient à ce moment-là. Et donc ils ont évidemment proposé plusieurs pistes de solutions. Ils ont proposé du coup le fait de tout simplement ajouter des voix masculines, de potentiellement supprimer la voix féminine par défaut et de laisser le choix. Donc si aujourd'hui vous installez un Google Assistant, généralement, ils vous demandent de choisir dès le début entre différentes voix. Proposer aussi d'ajouter des voix de personnages fictifs, de célébrités, enfin bref, ils ont proposé tout un tas de choses. La plupart de ces éléments-là ont été mis en place aujourd'hui, c'est arrivé plus ou moins tardivement. Toutes les assistantes vocales n'ont pas du coup des alternatives masculines, c'est le cas d'Alexa par exemple, mais globalement pas mal de choses ont été mises en place. Et il y a une troisième piste qui avait été proposée à ce moment-là, qui était finalement de proposer des assistants qui seraient plus neutres, voire carrément non-genrés. Et donc, c'est de cette piste-là que je voudrais vous parler aujourd'hui et vous montrer un peu ce qui existe sur le sujet. Du coup, concrètement, c'est quoi un assistant non-genré? Parce qu'a priori, on peut quand même se poser la question. C'est pas très facile à définir. Étant donné qu'on n'a que 15 minutes, je ne vais pas m'amuser à définir d'un point de vue philosophique ce qui est la notion de neutralité, parce qu'on pourrait y passer des heures. Donc on va se baser sur ce que l'UNESCO a défini, en tout cas dans son rapport, qui était de dire on va considérer comme un assistant neutre, un assistant qui n'est pas facilement définissable comme étant féminin ou masculin. Donc c'est une définition qui est assez large. Mais heureusement pour nous, il y a un collectif de chercheurs qui, suite du coup à cette publication, s'est dit on va essayer de trouver une solution, on va essayer du coup de jouer le jeu de l'UNESCO et de voir ce qu'on peut proposer. Et donc eux, ils se sont dit ok, on va essayer de créer une voix neutre. Et donc comment on fait pour créer une voix neutre? Déjà, on va essayer de comprendre ce que c'est une voix masculine et ce que c'est une voix féminine. Donc il y a évidemment, encore une fois, un tas de paramètres qui font qu'une voix, elle sonne masculine ou qu'elle sonne féminine. Eux, ils ont choisi du coup un paramètre qui est la fréquence en hertz. Donc c'est ce qui fait que votre voix elle est plus ou moins grave, plus ou moins aiguë. Et il se trouve que les voix masculines se situent en général plutôt aux alentours de 80 à 175 Hz, et les voix féminines plutôt entre 145 et 250, donc plus aiguës. Et en fait, si vous remarquez bien, il y a une toute petite zone entre les deux, entre 145 et 175 Hz, donc il ne faut pas la louper celle-là, où au final, ça s'overlap globalement. Et donc eux, leur pari, c'était de dire, si on arrive à créer une voix avec une fréquence qui se situe pile là-dedans, en théorie, on devrait être capable d'avoir une voix qui sonne ni féminin ni masculin, ou en tout cas qui est suffisamment dure à définir ou à catégoriser pour que ça puisse être une piste de solution. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et donc c'est ce qu'ils ont appelé Q, donc le premier prototype de voix non genrée pour un assistant vocal. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter cette voix. Ça, vous ferez votre propre avis. Et puis on se retrouvera juste après. Normalement, ça se lance tout seul. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves.
My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 Hz, a range defined by audio researchers. But for me to become a third option for voice assistants, I need your help. Share my voice with Apple, Amazon, Google, and Microsoft. And together we can ensure that technology recognizes us all. Thanks for listening. Q. Voilà. Donc au moins, on a une base commune de compréhension sur ce qu'est ce prototype de voix. Et du coup, concrètement, c'est bien beau une fois qu'on a ça, mais à quoi ça pourrait servir? C'est quoi les challenges qui viennent avec? En quoi c'est une piste de réflexion intéressante? Du coup, c'est là qu'on va se poser 2-3 questions. A priori, du coup, ce qui était soulevé par cette équipe de chercheurs, c'était de dire que c'est une voie qui pourrait potentiellement permettre de réduire la transmission de certains stéréotypes, tout simplement en fait en créant une troisième catégorie. Donc on n'est ni dans le féminin ni dans le masculin, mais finalement on crée quelque chose de nouveau, on crée un genre spécifique pour une technologie spécifique. Et donc on sort en fait d'une notion binaire de société entre ce qui est féminin et masculin, on sort de ça. Et donc potentiellement, comment les consommateurs vont interagir avec ce genre de techno? Ça reste du coup la question, mais en tout cas c'est la piste qu'ils avançaient. Le deuxième point qui était avancé, et c'est quelque chose qui découle assez naturellement du phénomène d'anthropomorphisme, c'est que certes, reconnaître des caractéristiques humaines dans un objet technologique, ça nous permet une interaction plus fluide, mais dans un certain degré, ça peut aussi tomber dans un autre extrême, qui est qu'en fait on confond l'objet technologique avec un autre être humain, et donc là il y a un autre phénomène qui se met en place, c'est qu'on va se mettre à interagir avec comme on interagirait avec d'autres individus sociaux. Et donc ce qu'on observe assez fréquemment dans ce genre de situation, c'est qu'on a des comportements qui sortent du cadre fixé, et c'est notamment ce que Ikea a expérimenté avec son assistant qu'ils avaient mis en place dans certains magasins, c'est qu'en fait il avait l'air trop humain. En tout cas, elle avait l'air trop humaine, puisqu'en l'occurrence, c'était une assistante. Et donc, 50% des requêtes qu'elle recevait, c'était des requêtes d'ordre sexuel, et pas du tout des requêtes pour chercher des chaises dans le bon rayon. Voilà, donc ils ont fini par couper cet assistant. Et donc, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'une voix neutre, au final, ça ne permet pas aussi de replacer la machine dans son contexte de machine, et donc peut-être d'améliorer la manière dont on va avoir des interactions avec. Autre point, du coup, qui était clairement relié à ce que soulevait l'UNESCO, c'est que ça reste du coup une troisième option qui pour le coup va pouvoir potentiellement être plus inclusive. Si on laisse le choix entre des voix féminines, masculines et des voix neutres, ça permet aussi de représenter tout un panel d'utilisateurs qui peut-être se reconnaîtra plus dans ce genre de choix-là. Donc ça c'est pour les points qui semblent assez prometteurs. Maintenant il y a évidemment tout un tas de défis qui viennent avec. Le premier, en fait, j'allais dire, il y a un monsieur au premier rang qui me fait oui, c'est une voix qui est assez inhabituelle. En fait, elle sort du cadre de ce qu'on connaît. Et nous, on aime bien quand même catégoriser les choses. Quand vous voyez un enfant avec les cheveux longs et vous ne savez pas trop si c'est une petite fille ou un petit garçon, généralement, vous passez énormément de temps à essayer de vous poser la question. Là, c'est un peu le même phénomène. Si vous ne comprenez pas la voix de l'interlocuteur, vous allez avoir tendance à peut-être mettre plus d'énergie à comprendre à qui vous êtes en train de parler qu'à vraiment converser avec. Donc, ça reste une problématique. Le deuxième point, c'est que quand il va s'agir de genrer un assistant, on l'a vu en parlant d'anthropomorphisme, ça passe par plein de choses. Ça passe par la voix, mais ça passe aussi par d'autres indices. Si vous mettez une voix neutre à un assistant vocal que vous appelez Alexa, a priori, ce ne sera peut-être pas suffisant pour dire qu'on a vraiment un assistant qui est non genré. Donc il y a tout un contexte à prendre en compte. Et l'autre question qui forcément nous intéresse, c'est est-ce que ça va se vendre? Parce que c'est bien beau de créer des objets technologiques, mais il faut encore que du coup, on puisse les commercialiser. Et donc ça, est-ce qu'une voix neutre, ça fait vendre? En termes d'image de marque, comment on arrive à se différencier de ses concurrents avec une voix dite neutre? Puisqu'a priori, on pourrait aussi se dire qu'on se finit tous avec une voix qui se ressemble. Donc ça, pareil, c'est une petite liste plus ou moins rapide de toutes les problématiques et tous les challenges qui peuvent se poser. Il y en a évidemment plein d'autres. Mais donc moi, ce que je voudrais qu'on retienne de ce talk, parce qu'on commence à arriver vers la fin, j'ai pas eu le truc, mais c'est bon, on y arrive. Donc, qu'on le veuille ou non, en fait, les interfaces vocales, elles vont continuer de se développer et elles viennent avec ce challenge-là, en fait, de représentation et de transmission de stéréotypes. La voix neutre qu'on a écoutée, ça peut être une solution, c'est pas une solution magique, c'est pas la solution parfaite, ça fait partie des potentielles solutions. Mais ce qu'elle offre de plutôt chouette, je trouve, c'est qu'elle offre en fait une piste de réflexion aussi plus large sur comment nous, concepteurs, quand on fait des choix,
quel impact en fait ces choix vont avoir derrière sur les consommateurs, parce qu'au moment où on choisit la voix d'un assistant vocal, a priori on ne pense pas forcément à toutes les répercussions que ça peut avoir. Et donc si nous on veut tendre vers un environnement technologique qui est plus inclusif, qui est plus représentatif de tout le monde et surtout qui ne fait pas plus de mal que de bien à la fin, on va devoir se poser ce genre de questions. C'est que comment on évite de renforcer des stéréotypes ou d'exclure des personnes à cause de choix qui, au premier abord, semblent juste complètement anodins et où il n'y a pas une volonté, finalement, de faire des mauvais choix. Donc voilà, c'est une question très large. Je fais exprès de vous laisser là-dessus, parce que le but, c'est d'ouvrir cette porte de réflexion. On n'a plus de temps, du coup, pour des questions, mais je reste là, quelque part devant la salle, si jamais vous avez envie d'échanger. Je vous remets quand même mes infos, globalement, si jamais certains veulent me parler sur les internets, tout ça. Et comme pour tous les autres speakers, vous avez un super QR code pour me faire des retours et me donner vos avis, aussi bien sur le fond ou sur la forme. Donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit.